Bonsoir, je voulais partager avec vous un sentiment que j'ai eu récemment. Donc, j'ai vu comme ça en flash direct qu'il y aura une guerre qui va commencer à partir du mois d'avril 2018. Alors, je pense que c'est dans le Moyen-Orient. C'est, je pense, que de la guerre que j'ai parlé, celle qui était ni longue ni courte dans une des anciennes vidéos. Et par ailleurs, j'ai eu aussi une image de manifestation, surtout, bon, bien sûr partout dans le monde, mais aux États-Unis. Il y aura aussi beaucoup de manifestations prochainement. Et il y a pas mal d'étudiants qui vont quand même périr. Il y aura beaucoup de morts, hein. Donc, plus dans chez les étudiants, chez les gens jeunes. Voilà, j'ai les images de grandes violences policières, en tout cas à l'égard de jeunes. Donc, en fait, dans tout ce processus du changement dans le monde, puisqu'on est dans une ère qui est une fin d'un cycle, hein. Il y a beaucoup de monde qui va périr, hein, il faut le savoir. Je ne vais pas aller trop loin, mais beaucoup de gens vont mourir, puisque c'est par ce moyen que le nouveau monde viendra par la suite, hein. C'est vrai que voilà, on ne peut pas expliquer pourquoi telles personnes vont partir et pas d'autres. Pourquoi des méchants restent et pourquoi des gentils partent. En tout cas, il y a une explication dans le monde à venir, hein, par la suite. Mais je ne vais pas développer ce sujet puisque c'est compliqué, c'est spirituel. En tous les cas, aussi partager un autre ressenti que j'ai vu là tout à l'heure. Je vois que Macron, il va se faire vraiment... il va se faire lâcher par pas mal de gens, comme j'ai déjà annoncé dans son parti, mais il y a beaucoup de trahison au sein des gens à qui il a fait confiance. Donc des gens qu'il a fait rentrer dans son parti in extremis, hein, à qui il a promis des choses. Il faut savoir que son intention était fausse, évidemment. Donc ces gens-là, ils vont profiter de lui, ils vont le lâcher, lâchement. Donc ça, c'est à prévoir. Alors là, je vais faire un petit tour global. Donc encore pour la France, voir ce qui se passe. Alors là, par rapport à Macron, de ce que j'ai, c'est effectivement, encore une fois, je reconfirme une période très compliquée. Il aura au sein de son parti de l'opposition et de la stagnation par rapport aux lois qu'il va vouloir faire passer. Il y a une désillusion qui arrive pour lui en septembre, octobre, novembre et décembre. Grande difficulté pour lui, en tout cas, à placer ses lois ou ses exigences. À un moment donné, on ne l'écoutera plus. Il prendra conseil d'ailleurs avec des anciens, c'est-à-dire évidemment Hollande et toute l'hierarchie du passé, parce qu'il sera dans une impasse, en tout cas qui commence là et jusqu'à la fin d'année. Un mois très difficile pour lui sera le mois d'octobre. Très difficile. Le mois d'octobre va être très difficile, en tout cas en France, hein. Je ne sais pas ce qui se passera, mais j'ai encore cette sensation de brûlure, hein, que je répète encore, mais il y a un truc qui va arriver. Il y a un truc qui va arriver. Alors, est-ce qu'il aura une centrale nucléaire qui va lâcher ou une usine ou il y a un truc. Il y a un gros bâtiment qui va brûler, ça c'est sûr, hein. Et bon, justement, ça va remettre en question pas mal de choses. Alors, voyons voir. Donc son ministre, c'est Édouard Philippe, je crois. Le Premier ministre. Comme j'avais prévu dans les précédentes vidéos, pour moi, il y aura changement de ministère au printemps. C'est ce que j'avais dit, remaniement. Alors, Édouard Philippe, apparemment, lui, il est avec Macron. Mais pareil, il va sortir à des gens complètement farouches et opposer leurs lois. Donc, beaucoup de difficultés dans le Parlement, à l'Assemblée, donc à l'Assemblée nationale, au Sénat. Beaucoup de difficultés pour faire passer leurs lois. Donc, très difficile. Très difficile. Donc, 2018. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2018 ? 2018. Non, non. Alors, voilà, c'est pour ça que je voudrais rassurer les fidèles amis de la chaîne que
je l'ai déjà dit, mais je le répète, beaucoup des lois qui veulent imposer ne passeront pas. Ne passeront pas. C'est clair et c'est net. Il y a un boycott général au sein de l'Assemblée et beaucoup des lois ne passeront pas. Donc, alors là où on me parle beaucoup de tensions et de manifestations à nouveau, après la période que j'ai annoncée évidemment du septembre, que je répète à chaque fois, c'est le mois de mai. Non seulement j'avais annoncé que le mois de mai, il y a un risque d'attentat, si vous vous rappelez dans les anciennes vidéos, mais le mois de mai reste un mois révolutionnaire. Bon, c'est pas le mai 68, la révolution de mai 68, mais en tous les cas, c'est un mois où il y aura énormément de tensions, des boycotts, des rues bloquées, un truc de fou, un truc de fou. Et d'ailleurs, lui, il va se faire, en tout cas, il va être vraiment dans une impasse. J'ai l'impression que il commence à regretter qu'il est président. Je sens des regrets, je sens une lourdeur sur lui. J'ai quelqu'un qui est désemparé, qui sait même pas ce qu'il fait là, au pouvoir. Il s'est dit, oh là là, je fais quoi donc, bon, c'est très chaud. On va essayer de le faire tomber par tous les côtés. J'avais déjà annoncé que pour moi il aura un putsch d'État contre lui, donc je le reconfirme dans tous les cas, même avant le putsch. Pour moi c'est en tout cas l'année prochaine, à partir de l'été, ils vont sortir des choses sur lui, des choses dévoilées, des secrets, je ne sais pas. Et là, alors là, ça va être chaud parce que il perdra complètement la confiance non seulement des élus mais du peuple. Donc là, ça va être très très... Enfin, je vois vraiment un chaos en France en 2019, comme j'ai déjà annoncé, je ne veux pas vous faire peur. Mais ça me fait rappeler, vraiment ce qu'on vit là, me fait rappeler, je ne sais pas pourquoi, mais la Révolution française. Voilà, ça me fait rappeler ça. Avec le petit monarque, Macron, comme monarque, et la Révolution qui suit. Pour moi, il aura une révolution. Alors, elle sera peut-être pas énorme, elle sera peut-être pas comme celle de 1785, elle sera pas comme la Révolution française, peut-être pas dans cette ampleur. En tout cas, il y a une révolution. Il y a une révolution. Il y a des révoltes qui vont mener à une révolution. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Alors, pour moi, les années s'assombrissent. Bon, c'est vrai que dans la manière générale, c'est assez sombre, l'image est assez sombre, mais encore une fois, quand même, il y a quand même l'espoir, puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont vouloir faire au peuple qui ne passeront pas. Donc, je voudrais rassurer les internautes que, bon, tout ne passera pas, tout ne passera pas. Et moi, je pense que en 2020, il aura une accalmie. Il me semble que j'avais déjà dit ça dans une des vidéos, une des anciennes vidéos, je ne me rappelle pas, mais vraiment l'année de tension, c'est 2019. Alors là, ça va péter, mes amis. Donc voilà, bah écoutez, on m'avait posé des questions sur l'extrême-orient, à savoir l'Asie de sud-ouest, tout ça. Alors c'est assez vague, il y a beaucoup de pays. Alors, donc l'Inde, la dernière fois, ça a coupé. J'avais plus de batterie. Donc l'Inde, il aura encore... moi, je vois des inondations en Inde. Je vois des... Je sais pas si c'est des tsunamis, mais des choses comme ça. Des glissements de terrain, des inondations, peut-être un séisme aussi. L'Inde va être encore... oh là là, ça va être difficile. En Indonésie, on m'a parlé d'Indonésie. Rien de particulier pour l'instant, sauf une sévérité du pays, une extrême violence quant au pouvoir par rapport aux citoyens. Cambodge, un pays à surveiller aussi. Bon, ça peut exploser à n'importe quel moment, je dirais. Je dirais que là, ça a l'air calme, mais bon, il y aura une révolution encore là-bas, ça c'est sûr. Je ne sais plus de quel pays on a parlé. Vietnam, ça va pour le moment. La Chine, j'ai déjà répondu. Thaïlande, pareil, je vois des choses, pareil, des tsunamis, des tempêtes.
Voilà, à peu près. Voilà, bah écoutez, j'attends vos questions si je peux répondre. Il me semble que la dernière chose que je vais répondre, c'est le Levothyrox. Alors, je me suis un peu renseignée sur le sujet, j'aurais pas dû. Je pense qu'il va être retiré du marché, ils vont revenir à l'ancienne molécule, ouais. Ouais, on va y arriver. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une pétition. Signez-la, c'est important. Levothyrox, c'est un traitement qui est important pour la thyroïde. Donc là, apparemment, j'ai pas trop vu, mais apparemment, des gens ils disent qu'ils sont complètement déréglés avec ça. Donc, encore un plan mondial, évidemment, pour décimer les gens. Mais en tout cas, Levothyrox, à mon avis, vont le retirer à nouveau et remettre l'ancien. Mais ça, c'est plus ouais, sur l'année prochaine. Voilà, merci, à très bientôt.